Et si Buffy contre les vampires avait son reboot? La série culte reste l'une des seules des années 90 et 2000 à n'avoir pas encore eu droit à son reboot, même si des rumeurs courent à ce sujet depuis 2018. Lors d'une interview, Sarah Michelle Gellar, l'héroïne de la série originale dans le rôle de Buffy Summers, la tueuse de vampires, a été interrogée sur l'actrice qu'elle verrait lui succéder dans le rôle et elle a répondu qu'elle rêverait d'y voir Zendaya. Pour le moment, aucun projet de relance n'est officiel, mais aimerais-tu un retour de la série? Et es-tu d'accord avec ce choix de Zendaya ou quelle autre actrice verrais-tu dans le rôle de Buffy? C'est officiel, un nouveau personnage emblématique de la série Undo Stress rejoint le casting du reboot. Je te le disais précédemment, une suite de la série espagnole des années 2000 est en préparation. Nous nous doutions déjà que Beatriz Luengo qui a interprété Lola et Monica Cruz qui a interprété Sylvia étaient de retour dans ce séquel qui s'intitulera Upa Next. Eh bien, surprise, Miguel Ángel Muñoz qui a interprété Roberto se joint au casting. Alors, es-tu heureux du retour de ces trois personnages et lesquels aimerais-tu également retrouver dans ce projet? Ça y est, j'ai le nom de l'actrice qui succédera à Kyle Chandler dans le rôle de Gary Hobson dans le reboot de la série Demain à la Une. Je te l'annonçais il y a quelques semaines, le projet de reboot de la série des années 90 version féminine est en marche. Hormis ce changement, le scénario reste sensiblement le même. L'héroïne sera Bess, une journaliste ambitieuse mais intransigeante qui recevra le journal du lendemain et qui aura pour mission de changer l'actualité au lieu de la rapporter. Et le personnage sera interprété par Alice Eve, vue dans la série Belgravia. C'est bien joli tout ça, mais plus personne ne lit le journal, donc on fait comment? Je sais pas là. Une suite de Harry Potter, mais sans Daniel Radcliffe? Chris Columbus, réalisateur des 2 premiers films Harry Potter, aimerait travailler sur l'adaptation au cinéma de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Il estime que ce serait un régal cinématographique de réussir à réunir Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint sur le projet. Interrogé sur le sujet, Daniel Radcliffe a déclaré que cela ne faisait plus partie de son quotidien, qu'il a l'impression d'avoir réussi à sortir d'Harry Potter. Que les fans se rassurent, il n'exclut pas totalement l'idée de réincarner un jour Harry, mais dans plusieurs décennies. En ce qui concerne les 2 autres acteurs, ils ne se sont pas exprimés sur le sujet. Et toi, aimerais-tu retrouver un nouveau volet de la saga Harry Potter ou penses-tu qu'on en a fait le tour? Tu connais la pâte à modeler Plaido? Eh bien, on n'arrête plus Hollywood, écoute ça. Un film d'animation sur la célèbre pâte à modeler est actuellement en préparation. Emily V. Gordon, nommée aux Oscars pour le film The Big Sick, sera chargée d'en écrire le scénario. Et John M. Chu en réalisera et produira le projet. Ils ont déclaré que l'équipe était pressée de présenter au public une histoire modelable, flexible et parfumée sur l'importance de l'imagination. Que penses-tu de cette nouvelle idée de projet et as-tu hâte de découvrir à quoi il pourrait bien ressembler? Mais d'où vient Gizmo, le Mogwai du film Gremlins? Nous allons bientôt le découvrir dans la série animée Gremlins Secrets of the Mogwai. Le premier des 10 épisodes de la fiction sera présenté en avant-première mondiale au festival d'animation d'Annecy en juin. Il s'agit d'une série préquelle qui se déroule avant le premier film de 1984. Le synopsis se passera dans le Shanghai des années 20, dans lequel nous retrouverons Monsieur Wing qui tenait le magasin dans le film. Il sera alors âgé de 10 ans et découvrira l'existence de Gizmo, un Mogwai égaré. La série animée sera prochainement diffusée en France sur la chaîne Cartoon Network. Quel est le premier souvenir qui te vient en tête lorsque tu repenses au film Gremlins? Mais qu'est-ce qui a pris à Will Smith? Ici la voix, c'est tout pour le moment.